Bonjour mes amis, j'espère que vous avez passé une bonne journée et j'espère que vous avez envie d'écouter une nouvelle réflexion biblique. Vous savez, dans beaucoup de nos églises, les nominations représentent un moment compliqué. Parfois, il y a des tensions. Il peut y avoir plusieurs raisons. Souvent, les gens se désistent et il est difficile de trouver des gens pour accepter certains postes. Mais parfois, c'est le contraire. Il y a certains qui souhaitent occuper des postes et si on ne leur propose pas ce qu'ils souhaitent, ça se complique. Et tu peux avoir les deux phénomènes en même temps. Aujourd'hui, je m'adresse à tous ceux et celles qui, pendant une mandature, se sont impliqués avec du plaisir et avec du succès. Des gens qui ont sacrifié du temps, peut-être de l'argent, pour servir le Seigneur et faire l'œuvre avancer. Des gens qui ont encaissé des coups et pourtant ça ne les a pas arrêtés. Des frères et sœurs qui ont construit quelque chose pendant ce temps et qui voudraient maintenant, avec un grand plaisir, pouvoir continuer. Qui voudraient continuer de construire, qui considèrent que le ministère qu'ils ont accompli jusqu'à maintenant vaut tous les sacrifices. Et vous le savez très bien, je l'ai vu moi-même trop de fois, des gens investis, consacrés, dédiés, qui sont une bénédiction pour l'Église, pour l'œuvre en général, et brusquement, ils sont mis de côté. Soit totalement, soit on leur donne un autre poste juste pour les éloigner de là où ils étaient auparavant. Et les raisons peuvent être multiples. Le nouveau pasteur ne t'aime pas. Dans la commission de nomination, il y a une ou plusieurs personnes qui t'en veulent. Il y a quelqu'un d'autre qui souhaite avoir le poste que tu avais occupé. Surtout quand il y a une injustice évidente ou un règlement de compte, ça fait très, très mal. Je m'adresse donc à tous ceux et celles qui aimeraient continuer. Et d'ailleurs, ce que je dis vaut aussi pour nous les pasteurs, qui sont parfois appelés à un certain ministère au niveau de la fédération et qui voudraient continuer, ou un pasteur qui se plaît bien dans l'église où il est aujourd'hui et qu'il voudrait aussi continuer. Il y a un passage qui exprime d'une manière extraordinaire l'attitude que devrait avoir quelqu'un dans cette situation, où il a fait un bon travail, il aimerait continuer et pourtant, il est mis de côté. C'est une phrase de David au moment où il a quitté Jérusalem, étant en train de fuir son fils Absalom. Donc je vous invite à lire avec moi 2 Samuel 15, 25 et 26. 2 Samuel 15, 25 et 26. Le roi dit à Tsadok, « Reporte l'arche de Dieu dans la ville, car si je trouve grâce aux yeux de l'Éternel, il me ramènera. Il me fera voir l'arche et sa demeure. Mais s'il dit, je ne prends point plaisir en toi, me voici, qu'il me fasse ce qui lui semblera bon. » J'aimerais revenir, dit David, mais c'est Dieu qui décide. Et s'il décide autrement, me voici, qu'il me fasse ce qui lui semblera bon. C'est tellement beau d'avoir une telle attitude. Oui, vous allez dire, si c'est Dieu qui décide autrement, ça va. Mais si ce sont les gens qui le font, là c'est injuste et ça change la donne. En vérité, non. Car dans le cas de David, c'était des gens. C'était Absalom. Mais David, regardez bien, ne se rapporte pas à Absalom. Sa relation est avec le Seigneur. Il fait ce qu'il doit faire
Et si Dieu permet que le méchant ait le dessus, alors il l'accepte. Il y a tellement à apprendre de là. Chers amis, quand nous sommes dans la situation évoquée, pensons aux mots de David. Il s'agit de l'œuvre qui appartient au Seigneur. Nous travaillons pour lui, qu'il nous fasse ce qui lui semble bon. Notre relation principale n'est pas avec le pasteur, n'est pas avec les membres de la commission de nomination, n'est pas avec ceux et celles qui nous en veulent peut-être. Notre relation principale est avec le Seigneur. Prions et laissons les choses venir. Dans le cas de David, il a semblé bon au Seigneur de renouveler son mandat. Et c'est souvent le cas pour les personnes en cause. Mais si des injustices arrivent, retenons quand même les choses suivantes. Il est tout à fait possible que pour des raisons que seul lui connaît, c'est Dieu qui souhaite le changement. Et voilà quelques-unes des raisons possibles. 1. Pour me tester. Car une telle situation, où j'ai fait un bon travail, j'aimerais continuer et je suis mis de côté, est un examen que je dois passer. Faire bien son travail est une chose. Accepter sereinement de ne plus être reconduit, c'est une autre chose. On peut bien remplir la première partie et devoir redoubler pour la deuxième. Et parfois, c'est à ce moment-là que tu peux voir comment une personne est vraiment. Si elle est vraiment consacrée, si elle est vraiment dédiée, si elle est vraiment proche du Seigneur. Et si je ne réussis pas si je ne passe pas l'examen, c'est que Dieu me montre que je dois grandir. Et si j'agis comme David, c'est aussi qu'il a permis à Satan de me tester pour voir que je puisse passer l'examen et donner un bon exemple aux autres. 2. Il est possible que Dieu permet à Satan de me tester, comme dans le cas de Job, pour montrer autour de moi que je suis quelqu'un qui est proche de lui. 3. Il est possible que la situation arrive parce que le Seigneur a un autre plan avec moi. Il est possible qu'il ait besoin de moi ailleurs. Et 4. Il est possible également qu'il sache que je ne suis pas encore prêt pour les défis futurs qui m'attendent et qu'il veut me tester et me faire grandir, m'endurcir. J'invite tous ceux et celles qui aiment leur ministère, qui souhaiteraient continuer d'avoir la même attitude que David. Si je trouve grâce aux yeux de l'Éternel, il me ramènera. Mais s'il dit « Je ne prends pas plaisir en toi », me voici, qu'il me fasse ce qui lui semblera bon. D'ailleurs, observez bien que le « me voici » ici, nous le connaissons bien d'Ésaïe 6:8. Comme Ésaïe, David dit « Me voici. Je suis prêt pour tes desseins. Je suis prêt à prendre ce que tu me donnes. » Que Dieu nous aide à dire toujours « Me voici, qu'il me fasse ce qui lui semblera bon. » Au revoir mes amis et à la prochaine.